Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain prépare déjà l'avenir et pourrait même casser sa tirelire pour sécuriser sa défense au prochain mercato hivernal ou estival. Mais surtout la priorité c'est le mercato hivernal, où on sait que le Paris Saint-Germain doit absolument solidifier sa défense et se renforcer en défense centrale. Après la double confrontation entre Benfica et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, un joueur portugais a crevé l'écran et a tapé dans l'œil du club de la capitale. Seulement 18 ans, mais Antonio Silva est déjà annoncé comme le successeur de Pepe au Portugal. Pepe, l'ancienne gloire du Real Madrid et de la sélection portugaise. Le joueur du Benfica, Antonio Silva, 18 ans, réalise un début de saison fantastique avec le club de Lisbonne. Très clairement, il a été impressionnant contre le Paris Saint-Germain. Moi, très clairement, je l'ai vu très clairement cadenasser, éteindre Kylian Mbappé notamment. Et contre Neymar aussi, Neymar a été mis en grande difficulté, Léo Messi aussi, surtout au match retour. Donc il réalise un début de saison fantastique et c'est récemment illustré face au Paris Saint-Germain contre le trio MNM, Neymar, Mbappé, Messi. Le défenseur central ne s'est pas déboulonné et a même fait preuve d'une sérénité incroyable et d'une concentration à toute épreuve. Avec la lourde tâche de museler Kylian Mbappé, Antonio Silva a pleinement rempli son rôle et a limité l'impact de l'attaquant français. Sa prestation contre Paris et Mbappé a totalement bluffé le monde du football qui voit déjà un grand avenir pour le jeune défenseur de Lisbonne. Salué unanimement par la presse portugaise, Antonio Silva a même tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain qui serait prêt à en faire une priorité dès cet hiver. Selon les informations au Portugal et aussi en France, Luis Campos suit déjà la progression d'Antonio Silva depuis quelques temps. Comme vous le savez, Antonio Silva, comme Luis Campos, est portugais. Cet été, le directeur sportif a tenté de l'inclure dans le prêt de Julian Draxler à Benfica. Si le club de Rui Costa a formellement refusé l'été dernier, Paris est prêt à revenir à la charge malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros selon Bola au Portugal. Après être allé chercher des très jeunes joueurs comme Marco Verratti, Marquinhos, le PSG pourrait réussir un nouveau coup avec Antonio Silva. Le club, 10 fois champion de France, le PSG, devra néanmoins se méfier car selon les différentes sources portugaises, le Napoli et Valence sont très intéressés par le profil de la jeune pépite portugaise. Manchester City et le Real Madrid sont également sur le coup d'après plusieurs journaux espagnols. Très clairement, moi, je l'ai trouvé assez impressionnant contre le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, quelle est la somme que le PSG serait prêt à lâcher pour recruter ce défenseur central cet hiver? Le PSG est prêt à aller jusqu'à 60 millions d'euros pour aller chercher Antonio Silva si jamais la piste Skriniar venait à échouer. Moi honnêtement, je vais vous dire, Skriniar il veut pas venir, l'Inter ne veut pas le vendre, laissez tomber. S'il y a possibilité avec Antonio Silva, pourquoi ne pas aller le chercher? Il a 18 ans. Quel défenseur central à 18 ans peut museler en 2 fois en une semaine Neymar, Messi, Mbappé? Le mec à 18 ans a fait 2 masterclass contre le Paris Saint-Germain en moins d'une semaine. Donc j'ai envie de te dire, c'est bon. Très clairement, 35 millions ou 40 millions d'euros sur Skriniar, autant mettre 20 ou 30 millions d'euros de plus sur un joueur comme Antonio Silva avec la colonie portugaise qu'il y a au Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire, il va très vite s'intégrer. C'est un jeune joueur, 18 ans. Très clairement, il faut laisser tomber Milan Skriniar. Regardez ce qu'est capable de faire Antonio Silva contre le Paris Saint-Germain en 2 matchs. Après, je sais ce que certains vont dire. Les mecs sont très forts contre le Paris Saint-Germain avec d'autres clubs. Ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils mettent plus un pied devant l'autre. Peut-être qu'aussi que le Paris Saint-Germain ne les mette pas dans les bonnes conditions. Très clairement, quand ils arrivent. J'ai envie de te dire. Marquinhos est arrivé à 19 ans. Marco Verratti est arrivé à 19 ans. Et ils ont très bien fonctionné. Après, c'est vrai que dans les matchs décisifs et très importants, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été au maximum de leur performance ou de leur capacité. Mais très clairement, moi honnêtement, je vais donner mon opinion le plus sincère. Je préfère mettre 60 ou 70 millions d'euros sur un joueur comme Antonio Silva qui a 18 ans, qui a déjà une expérience en Ligue des Champions, qui est un titulaire indiscutable au Benfica, plutôt qu'un joueur qui certes est très très bon, Milan Skriniar, qui a peut-être plus d'expérience, mais à l'arrivée, Skriniar, je suis désolé, l'été dernier, à part le PSG, personne n'était intéressé. Donc j'ai envie de te dire, c'est bon. Si le PSG offre 30 millions et que l'Inter veut pas d'ici 2-3 mois, d'ici au mois de janvier, laissez tomber et concentrons-nous sur un joueur
comme Antonio Silva, même si je pense que le Benfica ne se laissera pas faire. Il y a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué dans les mercato hivernales de faire des gros recrutements. Mais t'inquiète pas, avec l'argent, on peut faire de très grandes choses. Et pour moi, franchement, 60 ou 70 millions d'euros sur un joueur comme Antonio Silva de 18 ans, qui a fait déjà de grosses masterclass en Ligue des Champions contre la Juve, contre la Juventus. Il a été impressionnant. Contre le Paris Saint-Germain par 2 fois, il a été impressionnant. Il a cadenassé la MNM. Il a éteint Mbappé surtout au match retour. Donc j'ai envie de te dire, plutôt miser sur un très jeune joueur, 18 ans, qui a déjà quand même plus de 10 matchs en Ligue des Champions et qui a fait ses preuves contre des bons clubs européens comme le Paris Saint-Germain et la Juve, plutôt qu'aller chercher Milan Skriniar qui va sur ses 28 ans et très clairement dépenser 40 millions d'euros alors que tu ne vas jamais le revendre, contrairement à Antonio Silva que tu achètes 70 et qui va peut-être en valoir 200 ou 300 dans 5 ans. Très clairement, autant miser sur un jeune joueur confirmé avec un gros potentiel et qui a déjà une expérience en Ligue des Champions et qui a 18 ans, plutôt qu'un joueur comme Skriniar qui va sur ses 28 ans ou que tu vas dépenser seulement 30 ou 35 millions d'euros de moins. Ça ne vaut pas le coup. Donc si très clairement le PSG est intelligent, il faut mieux aller sur Antonio Silva que sur Milan Skriniar. Donc d'après Bola au Portugal, le PSG serait très très intéressé. Le PSG est prêt à lâcher 60 millions d'euros au Benfica pour s'attacher les services du défenseur central portugais. Alors maintenant, il y aura de la concurrence, c'est sûr et certain. Très clairement, des clubs comme le Manchester City, c'est dur aussi de pouvoir un petit peu les concurrencer. Après bon, le Napoli et Valence, sans vouloir les offenser, leur manquer de respect, même si le Napoli joue très très bien, le Napoli va être un gros outsider en Ligue des Champions, on peut peut-être les écarter, mais la bataille contre Manchester City s'annonce rude. Très clairement, comme vous le savez, le conflit géopolitique pourrait amener les clubs à surenchérir, mais très clairement, voilà. Moi, mon opinion, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Autant mettre 60 ou 70 millions d'euros sur un joueur comme Antonio Silva, qui a déjà beaucoup d'expérience en Ligue des Champions malgré son jeune âge, qui a montré ses qualités face à la Juve et face au PSG par 2 reprises, qui a réussi à cadenasser et à éteindre des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi, Vlahovic et compagnie, plutôt qu'un joueur comme Skriniar, qu'on connaît par cœur, et qui vaudra seulement 30 ou 35, voire 40 millions d'euros de moins, mais il y a quand même presque 10 ans d'écart entre les deux. Autant miser sur la jeunesse, pour moi, c'est mon avis le plus objectif et je pense que je suis dans le vrai et je pense que j'ai raison. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant qui est déjà titulaire indiscutable, qui est très rugueux, très propre, qui a de très belles relances, une très belle attitude. Donc j'ai envie de te dire, moi tous les feux sont au vert. Moi c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, j'en avais parlé d'ailleurs lors du match retour. Le 1 partout face au Paris Saint-Germain. Et moi, très clairement, c'est un joueur en plus qui est très grand de taille, qui fait 1m87, et on manque de défenseurs très grands. Et lui, il a tous les critères du défenseur central idéal. La jeunesse, l'expérience, la taille, les relances propres. Allons sur ça. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le PSG est prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services d'Antonio Silva, le défenseur central du Benfica Lisbonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.